rien, il n'y a aucune décoration, il n'y a pas de hiéroglyphes, il n'y a rien du tout. Et très peu d'indications sur finalement même qui l'a construit. Oui, il y a derrière la porte des toilettes un cartouche à l'encre rouge écrit Khéops. Voilà, moi ça me fait penser à l'inscription Omar m'a tué. Maintenant, on n'a pas eu la chance de pouvoir analyser les pigments pour savoir de quand ça date. C'est-à-dire que le site est très difficilement accessible aujourd'hui. Ah ouais, puis alors là, puis en plus à des gens comme nous. Alors déjà, c'est difficile pour les non-égyptiens et ça va l'être de plus en plus parce que Zahi Hawass a annoncé la couleur. Hein, il a dit les prochaines découvertes seront faites par des égyptologues égyptiens. Zahi Hawass qui est donc ce patron des antiquités. Des antiquités, qui est là depuis 30 ans, qui est indéboulonnable. Donc, ça risque pas d'aller dans le bon sens. Je sais qu'avec le Musée de l'Homme, avec Éric Gontier, le géologue, il y avait beaucoup de demandes qui avaient été faites pour obtenir des permis d'études, qui n'étaient même pas des fouilles ou des destructions. Enfin, c'était pas des choses qui étaient destructives. Ils n'ont jamais eu de réponse, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on peut avoir des autorisations pour aller filmer qui coûtent très cher, parce qu'on considère que la télé, la BBC est capable de payer plusieurs millions d'euros pour être sur place, privatiser le site et faire des images au bon moment et tout. Mais avoir une autorisation pour faire un prélèvement du pigment, et si on le fait en clandestin, ce que nous, on ne ferait pas par respect, puisque c'est quand même patrimoine de l'humanité, parce que je dis ça parce que ça a été fait par d'autres, des étudiants allemands qui ont fait ça. Qui sont maintenant bannis à vie de l'Égypte, ils ne pourront plus jamais y revenir, qui ont annoncé des résultats qui ont été démentis par l'Égypte. Je ne sais plus ce qu'ils avaient dit, c'était 20 000 ans, enfin, bon, ça paraissait peu probable aussi, mais on attendait à ce moment-là que le gouvernement égyptien fasse les analyses. Fasse lui-même une étude. Oui, et puis ils nous disent, une fois pour toutes, on a fait des datations, voilà les résultats, c'est ça, c'est publié, voilà la publication scientifique, c'est sûr. Donc là, d'un côté, on nous dit, quand on dit, mais c'est bizarre, il n'y a aucun hiéroglyphe dans la chambre haute, il n'y a aucun texte écrit, alors que c'est quand même la demeure d'un roi, c'est la demeure pour l'éternité. Et on nous dit, non, mais dans les premières dynasties, en fait, on n'employait pas les hiéroglyphes. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'on sait qu'on employait des hiéroglyphes. Et de l'autre côté, alors que les hiéroglyphes, c'est un langage, c'est une langue sacrée. C'est ce que ça veut dire hiérogamos. C'était réservé aux scribes et tout le monde ne comprenait pas les hiéroglyphes. Et c'était vraiment réservé à une caste. Et donc là, on nous dit non, parce que on n'utilisait pas les hiéroglyphes, langage sacré, on n'en avait pas ou on ne voulait pas en mettre à l'intérieur. Et il se trouve que sur un bloc de roche qui est, comme je disais, pour plaisanter, derrière la porte des toilettes, c'est-à-dire dans une chambre de décharge au-dessus, sur un bloc, là, un carrier va utiliser une écriture sacrée pour marquer Khéops, comme s'il fallait se souvenir, ah oui, celle-là, c'est Khéops, c'est la grande pyramide. Bon. Il n'y a pas 2 millions de pierres qui sont écrites comme ça pour savoir. Ou alors, ça veut dire que les types fabriquaient des millions et des millions de blocs de pierre et il ne fallait surtout pas se tromper. Ça, c'était la pyramide de Khéops, ça, c'est la pyramide de Snéfrou, ça, c'est... Non, je dis vague, mais ces questions-là, de ce style complètement différent, dépourvu de décoration et donnant l'air d'avoir été fait davantage par des ingénieurs que par des artisans, ça commence à devenir au bout d'un moment une signature. Et justement, alors depuis plus de 30 ans, le journaliste britannique Graham Hancock suggère qu'une civilisation avancée aurait existé dans la préhistoire avant de disparaître suite à un cataclysme que vous avez évoqué. Peut-être que vous pourrez justement développer ça. Mais qu'il aurait laissé des traces justement dans ces monuments anciens, mystérieux, énigmatiques aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Et peut-être aussi justement, est-ce que vous pourrez développer un peu l'histoire de ce cataclysme? Alors, oui, c'est parce qu'à un moment, il faut chercher des hypothèses rationnelles, des explications rationnelles face à tout ça. Le plus gros bloc de pierre qui a été transporté, enfin celui qu'on voit aujourd'hui au Liban, à Baalbek, fait 1500 tonnes. 1500 tonnes, c'est 900 Toyota Corolla empilés, les unes sur les autres, donc c'est énorme. Je ne fais pas du placement produit, c'est juste que c'est la voiture la plus vendue au monde, donc comme ça permet d'avoir une estimation. Transporter 1500 tonnes, c'est sur une pente en plus qui termine par 11 degrés.
les fondations du temple de Jupiter à Baalbek. Donc le temple de Jupiter fait par les Romains sont composés de 3 blocs qu'on appelle les trilithons, qui sont des blocs qui font plus de 1000 tonnes, qui visiblement sont dans une architecture qui fait qu'ils n'ont aucune raison d'être en tant que fondation. C'est complètement différent, c'est vraiment les blocs les plus gros. Et dessus, les Romains ont bâti le temple de Jupiter. Donc il semblerait que les fondations aient déjà été là. Ça, c'est 1500 tonnes qu'on trouve ici, mais on va aller dans plus léger, on va aller dans 80 tonnes à l'île de Pâques. Donc un moai qui est sorti de la carrière, donc du volcan, passé par-dessus bord parce qu'il n'y avait pas d'entrée. Il n'y avait pas de possibilité de rentrer dans le cratère. Transporté, descendu. Alors celui de 80 tonnes, c'est au pied du cratère de Ranorahaku. Et il y a un moai de 60 tonnes qui se trouve à 15 km du cratère, de la carrière. Déplacer une statue de 60 tonnes sur 15 km sur un terrain aussi escarpé que le terrain de l'île de Pâques, qui est volcanique, avec une très petite couche de terre, c'est de l'ingénierie. Le poser sur un petit muret de pierre sèche, ce que ça donne en apparence, on a l'impression que c'est ça, et que la statue ne bouge pas, c'est de l'ingénierie. Ces statues-là, elles étaient là pour toujours une explication divine, pour protéger les peuples et les cultures, etc., les familles vers lesquelles elles regardaient.